Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclo Bourse. Comment lire un graphique boursier? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. La représentation graphique de la courbe d'une action permet de ressortir plusieurs éléments. On peut y lire son histoire, ses plus hauts, ses plus bas. De plus, bien souvent, il est réconfortant de regarder le comportement d'une action avant de prendre une décision. Un graphique boursier permet donc de répondre à l'ensemble de ces questions. Il existe plusieurs manières de représenter le graphique d'une action, mais 3 d'entre elles sont les plus utilisées. La première consiste à faire une représentation en courbe continue. De tous les types de tracés, la courbe continue est sans doute la plus simple. Cette courbe représente les cours de clôture de l'action, soit quotidiennement, de manière hebdomadaire, voire même mensuelle, et ces points sont reliés entre eux par une ligne. Le deuxième type de représentation, dit en barre ou bar charts en anglais, permet de dégager encore plus d'informations qu'une courbe en continu. En effet, un bar chart permet d'afficher sur un graphique plusieurs données de cours, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, ainsi que le cours de clôture. Ce type de graphique est de loin le plus utilisé en analyse graphique. Comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant, le haut de chaque barre représente le cours le plus haut atteint pendant la séance, le bas des barres est le cours le plus bas de la séance, le cours de clôture est représenté par le petit trait horizontal sur la droite de la barre, le cours d'ouverture étant représenté à gauche, suivant le même système. Enfin, la représentation en bougie japonaise ou en chandelier japonais est également une représentation énormément utilisée par les investisseurs et les analystes financiers. Comme pour les barres, les informations nécessaires à leur tracé sont en nombre de 4, le cours d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas de la séance. À la différence des bar charts, cette technique fait apparaître une notion supplémentaire. Car si le cours a baissé pendant la période, le chandelier est noir ou rouge. Et si le cours grimpe, le chandelier est blanc ou vert. Dernier point à rajouter, concernant ces 3 types de représentation, on peut intégrer un autre élément qui est celui des volumes de transactions. Généralement, les volumes de transactions sont représentés sur le graphique de cours par des petits bâtonnets au bas du graphique. L'échelle est alors différente de celle des cours. Ainsi, avec ces nombreuses conventions, on peut d'ores et déjà lire le graphique boursier d'une action, peu importe laquelle. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'Encyclo Bourse consacré aux représentations graphiques des cours des actions. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.